Bonjour à tous, petite vidéo que je vous tourne en vrai le 6 février parce que c'est un peu calme, enfin j'espère, mes voisines ont commencé à se réveiller. Ça fait une énième fois que je recommence la vidéo à cause d'elles. Bon enfin c'est pas grave, on va y arriver. C'est pour mes réceptions du mois de février parce qu'il n'y en aura plus normalement. J'ai bien dit normalement. Hop. Parce que du coup oui j'ai commencé à ranger hein, forcément. On va commencer par les services presse, notamment Brume de Malte de Aurélien Clapp chez les éditions Salvator, que j'ai lu, qui m'a complètement secouée. Alors la première version que j'ai tournée de la vidéo, on voyait vraiment que j'étais un peu à l'ouest, je ne suivais plus ce que je disais en fait. J'avais limite la voix qui baissait et elle tremblait légèrement, tellement l'émotion était forte. Si vous voulez me connaître, voilà, autant le dire clairement. De toute façon, il y aura une vidéo précédemment qui sera postée, vraiment postée le 8 février, où j'en parlerai et j'essaie en même temps de me faire... voilà. Il est très court mais si vous voulez me connaître en fait c'est le livre parfait parce que les 90% du livre me correspond à peu près. Voilà. C'est très troublant. Mais voilà. Bref. Je vais m'arrêter là, je vais pas trop parler. Frères d'enchantement de Siana aux éditions aux éditions Royce, pardon. Qui m'a pas l'air mal. J'aime bien l'idée. On verra si je suis... si j'ai un bon instinct. Généralement les services presse, ça va. J'ai pas d'inquiétude. Et le deuxième, La princesse fantôme de Laure Saint-Andrea, roman qui m'intrigue beaucoup depuis un bout de temps sur Simplement Pro. À chaque fois que je le vois, je dis punaise, mais c'est exactement le genre de truc que j'aime lire, pourquoi tu le demandes pas? Donc déjà le résumé m'avait profondément intriguée. J'ai ouvert le livre pour voir un peu l'intérieur, etc. Très aéré, ça fait plaisir. Il y a une petite chose qui m'a fait dire oh, ça m'intrigue aussi. Et le titre du premier chapitre m'a fait ou ça m'intrigue encore plus. Ma mère m'a dit sens que tu vas le lire tout de suite. Bah non maman, je l'ai pas encore lu. Enfin au moment où je tourne la vidéo, je l'ai même pas encore commencé. Ensuite, j'ai été dire au revoir à mes deux libraires parce que ils ont laissé la librairie à quelqu'un d'autre qui a l'air génial. Le problème c'est qu'elle et moi on a pas mal de goûts en commun au niveau littéraire. Je sens que ça va être problématique. c'est pas mal non plus, hein, mais bon. Et donc voilà, j'ai quand même acheté deux, trois petits livres pour dire voilà, bon départ. Les derniers achats. Fallait bien que je fasse une dernière gaffe aussi. J'ai acheté À nous la liberté de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Alors, Alexandre Jolien, c'est un personnage que je vais retenir très longtemps. J'aime beaucoup l'entendre parler. Et le lire va être intéressant aussi, je pense. C'est coédition L'Iconoclaste à Larry. J'ai lu des extraits et j'ai explosé de rire par moments pour certains extraits. C'est tellement moi. Voilà. Et c'est avec beaucoup d'humour, hein, parce que c'est ça que j'aime bien, il est très léger, il n'est pas, voilà, donneur de leçons comme les livres sur le développement personnel, ce qui m'agace un peu. Là non, il est vraiment dans l'esprit du, voilà, c'est une discussion vraiment entre les trois, et sur un même sujet, la vision du philosophe, la vision du bouddhiste et la vision du psychanalyste. C'est vraiment intéressant. De Yumeno Kyusako do Gramagra, Magra, ouais. Quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, tiens... C'est notre société actuelle, et un peu plus bas ils vous disent que ce roman était à la base date du 1935. Pour vous dire que ça calme. De Lorraine Oliver et H.C. Chester, Le musée des monstres, tome 1, La tête réduite, illustré par Benjamin Lacombe. Oui, il y a des illustrations dedans. Je suis heureuse que ça sorte en poche. Hayao Miyazaki, Nuance d'une œuvre chez les moutons électriques. Là, je vous demande humblement pardon, c'est les Amazon que je l'ai eu, c'est le seul qui l'avait, donc voilà. J'ai reçu enfin le reste de mon abonnement chez les Saisons de l'étrange, puisque j'ai jamais reçu, et voilà, je l'ai demandé fin janvier, nous sommes début février, voilà. Sauf que la fin d'abonnement était en septembre-octobre. Ça avait pris un peu de retard, ça je le savais, mais bon. Donc il y avait ça, il y avait le teaser de la saison 2, qui se trouve sur Ulule. Alors au moment où je publierai la vidéo, je sais pas si si le projet Ulule sera fini ou non. Donc s'il n'est pas fini, je vous mets le lien. S'il est fini, ben, vous l'aurez pas. Les fantômes du nouveau siècle de Jean-Philippe Depotte. Je me suis pas trompée cette fois-ci. Et là-dessus, je vous dis juste les mots-clés que j'ai repérés dans le résumé. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague.
J'ai vu le mot japonaise, donc déjà là, autant dire. Et rue du Poil-au-Con. Moi, les trucs bizarres dans les livres comme ça j'adore. Je suis fan. Et là, c'est le livret avec les couvertures alternatives de tous les livres de la saison 1. Et les cadeaux sur le projet Ulu sont super intéressants selon le palier on atteint. Déjà, on a atteint le 2e palier, je crois. C'est déjà pas mal. Bref, ça c'est le marque-page qu'ils m'ont offert en dédommagement pour le retard. Je jure que c'est vrai. Ils m'ont mis, on vous met un petit bonus. Et j'ai cherché longtemps pensant que le marque-page était inclus. Et après j'ai dit, ah bah non, dans le mail ils m'ont pas mis le marque-page, donc ça doit être ça. J'ai profité aussi des soldes. Tanda, le petit rêve chez Decrescenzo. Ils sont tous chez Decrescenzo les derniers. Je vous mettrai le lien du site pour rappeler leur existence. De Jung Young Moon, un monde dénaturé. Je ne sais plus de quoi ça parle. En fait, je les veux tous Decrescenzo, donc je regarde même plus les résumés, je suis au Decrescenzo, bam. Et encore, j'ai pas tout pris en solde, parce qu'il y en avait encore d'autres, mais j'ai dit non, je prends que ceux en dessous d'une certaine somme, sauf un. Anthologie de nouvelles, Amour fantôme, que d'auteurs coréens. Je précise parce que Decrescenzo élargissent un peu leurs horizons. Ils faisaient que des coréens, maintenant ils commencent à élargir un petit peu en Asie. Je suis pas sûre qu'ils fassent le Japon pour le moment. Vietnam, j'en ai vu, et je sais plus. Chung-han-ha, pardon, mon accent est pourri, mais c'est pas grave. Un balcon sur la lune, qui m'a l'air vraiment chouette, et très très court. Et là, je suis déçue parce qu'en fait, la personne qui l'a eu avant moi a arraché les 2 premières pages, donc ça sentait le service presse à mon avis. Et je trouve ça déplorable dans ces cas-là. Une petite maison d'édition comme ça, je trouve ça moche. Yite Jun, les cerisiers du Japon. Ko-un, poème de l'Himalaya. Il a l'air magnifique. Je savais pas qu'il n'était pas coréen, mais c'est pas grave, on s'en fout. Corée des villes, Corée des champs. Et là, on a fini. Je ne sais plus si j'ai dit pour les... Je me souviens plus. Bref, je vais peut-être me répéter, mais je vais vérifier dans la vidéo, c'est pas grave. Petit point par rapport à Simplement Pro. Pour les auteurs qui sont inscrits dessus, si vous avez des exigences ou des envies particulières sur la publication des chroniques, etc., mettez-le sur la fiche lecture du livre. Si c'est pas imposé, vous pouvez juste dire il serait intéressant de, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Au lieu de... Parce que, comment je vais dire ça? C'est assez gênant quand on reçoit, on te fait une demande de service presse, que ça se passe super bien avec l'auteur, et que d'un coup l'auteur, après avoir envoyé service presse, vous envoie un message en disant est-ce que ce serait possible de... Enfin, c'est même pas comme ça. Si c'était marqué est-ce que ce serait possible de... Pas de souci. Sauf que quand c'est un message long comme ça, je jure que c'est vrai, long comme ça, où on vous dit, juste pour être d'accord, je voudrais que... Non. Nope. Par contre, si vous dites est-ce qu'il serait possible de, là moi je suis ouverte à la discussion. Donc je dis ça parce que après je pense sincèrement que la personne à laquelle je pense, ne connaissant pas bien le site, découvrant les choses, etc., je pense qu'elle ne savait pas trop, etc., et n'a pas su bien formuler les choses. Ce qui peut arriver, ça peut arriver de faire un couac. Moi-même je suis gaffeuse, donc voilà, je suis ouverte et je me dis que voilà, à mon avis, elle n'a pas su... Au lieu de poser la question tout simplement, il y a une autrice qui m'a posé la question sur un autre livre, elle a dit pardon je connais pas bien le site, donc elle m'a posé des questions, pas de soucis, je l'ai aidé, et on s'est entraidé même parce que moi il y a des choses que je connais pas trop non plus. Mais là pour le coup, ouais, avec l'autrice me dit à la fin, je connais pas trop, je teste pour voir pour d'autres copains auteurs, machin. Oui mais commence par là dans ces cas-là. Je te le pardonnerai plus facilement. Donc là, je pardonne parce que je me dis que voilà, je pense que vraiment dans sa tête, c'était juste avoir peur que Simplement Pro ne permette pas la diffusion de son bouquin. Je me dis vraiment ça. Mais faites gaffe quand même. Faites gaffe. Parce qu'il y a des mots qui plaisent pas trop. C'est un peu ça l'idée. Donc je le prends pas mal. Voilà, je prends du recul et le livre va pas attendre longtemps quand même parce qu'il me tente bien, sinon je l'aurais pas demandé. Mais voilà, juste pour information. Donc le prenez pas mal, c'est juste un conseil.
Ou si vraiment vous voulez le demander, mais faites, voilà, il y a Antel Moshkorn qui m'avait fait une fois, il m'a dit est-ce que ça vous dérangerait pas de mettre la chronique sur Amazon? Je lui ai dit bah c'est juste que je suis contre Amazon. Par contre si vous voulez prendre le lien, le mettre dessus, aucun problème. Là-dessus je suis pas chiante quoi. Donc mais bon ça va bien avec l'autrice, hein, sinon voilà c'est très cordial, très poli, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste je pense qu'elle a super mal formulé son mail. Je pense vraiment que c'est ça. Mais j'espère. Parce que si jamais le livre me plaît moyen et qu'elle me démonte après en notation, j'ai peur. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, parce que j'aurais peut-être lu d'ici là, je sais pas encore, mais j'ai jusqu'en avril pour le lire, mais on verra. Sur ce, je vais vous laisser avant que ma caméra me tombe en panne, parce que pauvre. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!